Salam. Souriez la vie. Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre dans votre émission Dites-moi tout, docteur. Le monde célèbre le 7 avril de l'année, qui marque la date anniversaire de la fondation de l'Organisation mondiale de la santé. Plus de 7 décennies d'existence pour la quête de la santé pour tous. Le thème de cette année est placé sous le même thème, santé pour tous, une réelle préoccupation pour les acteurs du secteur. La Guinée milite dans le même sens avec la présence donc de Dr Moussa Souma, directeur national de la promotion de la santé. C'est l'occasion pour revenir sur les avancées en matière de santé publique, les succès, mais aussi mettre l'accent sur les nombreux défis à relever qui sont entre autres les handicaps pour l'amélioration de la santé de façon générale. Vous pouvez donc nous joindre dans la deuxième partie au 620 58 90 73. En attendant, nous allons poser quelques questions à notre invité en co-animation avec notre ami frère Marouf, Tcherno Marouf Ba de la rédaction politique. Bonsoir docteur, merci donc d'avoir accepté notre invitation. Aujourd'hui, nous allons parler de la promotion de la santé, promouvoir donc la santé, servir les personnes vulnérables aux soins de qualité sont entre autres l'objectif assigné par les acteurs. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage sur la coupe dont vous êtes, sur la direction dont vous avez la charge actuellement? Ok, merci pour cette invitation, madame, et merci de m'avoir offert cette opportunité. Parler de la promotion de la santé, en même temps aux Guinéens, aussi aux professionnels de la santé. Quand j'ai dit aux Guinéens, aux professionnels de la santé, ça va vous paraître un peu bizarre, car on parle de la santé. Et je m'adresse aux professionnels de la santé en même temps des citoyens. Je rappelle juste, c'est une des affirmations de Marmotte qui dit que s'il y a un groupe de personnes qui ne maîtrisent pas la définition de la santé, c'est les professionnels de la santé. Parce que le professionnel de la santé a toujours tendance à mettre focus sur la lutte contre la maladie. Alors que la santé, de par sa définition, on vous dit que c'est un état complet du bien-être social, mental, physique, qui ne consiste pas seulement à l'absence de la maladie et ni de l'infirmité. Ça veut dire que la santé va au-delà de la lutte contre la maladie. C'est pourquoi la définition nous rappelle que ça ne consiste pas seulement à l'absence de la maladie ou de l'infirmité, mais on doit aussi regarder les autres dimensions de la santé. C'est un peu l'autre côté de la santé, l'autre côté social de la santé. D'accord. Donc ça veut dire que la santé ne se limite pas seulement à ça. Donc il appartient au ministère de la Santé de jouer son plein rôle de ministère de la Santé. Ne pas mettre focus sur les maladies seulement. Sinon il tend à être le ministère de la maladie au lieu d'être le ministère de la Santé. Donc c'est pourquoi j'interpelle d'abord les professionnels de la santé qui sont chargés de réellement aider la population à améliorer et maintenir leur état de santé et leur bien-être. D'accord. Le 7 avril, donc, est l'occasion, comme je le disais à l'entame, de faire en quelque sorte un bilan, et dresser un tableau, évaluer les indices des succès. Et, bon, je ne dirais pas que c'est un ministère ou une direction nationale naissante, mais en tout cas, on ne voit pas assez d'activités liées à cette direction. Alors, vous, quel a été votre modèle? C'est dresser le bilan? Qu'est-ce qui a été concrètement votre modèle? Merci vraiment, madame, merci. Nous avons commencé par d'abord faire une évaluation, en fait, un état de lieu. Mais Dieu merci que je ne suis pas nouveau dans ce service. J'étais déjà là, j'ai juste pas changé de position. Très bien. Donc ça veut dire que je suis à la fois main-d'œuvre et ouvrier dans le sens de la construction de ce service. Et nous avons fait une évaluation de l'état de lieu. Cela nous a amené au départ, on avait depuis 2009 élaboré le plan et la politique nationale de ce service.
et qui à un moment donné était caduque. Donc nous avons révisé cette politique les années passées. Nous avons révisé cette politique et après nous avons élaboré notre plan stratégique national de promotion de la santé. Donc ça veut dire, quand on a évalué, on a compris que les actions promotionnelles de la santé étaient un peu dispersées et qu'on avait du mal à coordonner ces actions. Donc l'idée de notre politique était quoi? De créer un cadre unique de promotion de la santé. Faire de sorte que nous puissions fédérer tous les acteurs de promotion de la santé autour du service de promotion de la santé. C'est vrai qu'en termes de visibilité de ce que les gens peuvent lire des actions de ce service, on nous accorde plus les activités de communication. On avait dit des activités de renforcement en termes de connaissances. De connaissances. Alors qu'en promotion de la santé, on va au-delà de ça. La promotion de la santé s'occupe du changement. Changement dans sa globalité. Changement mental, changement organisationnel, politique, socio-économique. Et l'ensemble de tout ça, la promotion de la santé s'occupe. Et je vais vous dire par là que la promotion de la santé, au-delà de ce qu'on accorde à la promotion de la santé, et il y a comme rôle principal à jouer, assurer ce qu'on appelle la communication pour le changement social et le comportement. Mais au-delà de ça, nous mettons plus de focus sur ce qu'on appelle les déterminants sociaux de la santé. D'accord. Marouf, je crois que tu as aussi des questions. Oui, mais attends, je finis avec celui-ci. Alors, directeur national de la promotion de la santé, aujourd'hui, avec le bilan que vous avez eu à faire lorsque vous êtes venu à la tête de la direction, aujourd'hui, quelle est votre préoccupation majeure? Parce que c'était dispersé, vous avez rassemblé. Quelle est votre préoccupation majeure, Dr Souma? Ok, avant que je ne parte sur ce point, laissez-moi un peu placer quelques éléments. Allez-y. Ma préoccupation majeure, je vais d'abord vous dire c'est quoi la promotion de la santé. De par sa définition, la promotion de la santé est un processus qui confère aux individus, à la collectivité, à toute la population, l'avantage de maîtrise sur leur état de santé. Ça veut dire l'avantage de maîtrise sur les facteurs qui déterminent leur état de santé et maintenir celui-là. Mais maintenant, cet avantage-là, quand on parle de déterminants sociaux de la santé, les déterminants sociaux de la santé, peut-être que je vais vous définir c'est quoi les déterminants sociaux de la santé. C'est les conditions, qu'un individu, dans lesquelles l'individu est conçu, né, grandit et voilà, vieillit, et aussi les mesures, les mécanismes qui sont mis en place pour que cet individu puisse faire face à la maladie. C'est l'ensemble de tout ça qu'on appelle les déterminants sociaux de la santé. Et vous verrez que ces déterminants sociaux de la santé, lorsque je prends l'exemple juste sur le paludisme. Le paludisme est une maladie, mais la question qu'on va se poser, quels sont les facteurs à l'amont qui ont concouru à cet état de maladie? Donc les facteurs qui ont concouru à cet état de maladie, vous verrez que l'environnement a sa part dedans, parce que l'agent causal qui est, comment on appelle ça, le plasmodium, l'anophèle femelle étant le vecteur, cet anophèle femelle a un environnement qui lui est favorable pour qu'il puisse transmettre la maladie. Donc si on n'agit pas sur cet environnement, on n'agit pas sur le facteur qu'il faut, ça ne peut pas aller. Et qu'est-ce qui fait qu'on a des difficultés d'agir sur ça? Il y a d'autres facteurs qui s'invitent dedans, des facteurs socio-économiques qui s'invitent dedans, la pauvreté, du fait que les gens ne sont pas instruits suffisamment, du fait que, c'est ce que je dis, l'alphabétisme est là, du fait que le logement, il n'y a pas de logement adéquat. L'ensemble de tous ces facteurs-là font qu'on a du mal. On est en train de mettre de l'argent, suffisamment d'argent dans la lutte contre le paludisme, mais on ne parvient pas. Vous verrez que le pas, il est fait à pas caméléon, parce que nous régressions en termes de prévalence. Vous verrez que c'est en quelques chiffres, on régresse, vu qu'on a fait assez de temps de lutte et on a mis suffisamment d'argent, mais on a oublié de faire face aux causes profondes de la maladie. Donc si on n'attaque pas les causes profondes de la maladie, on n'est pas en train on n'y arrivera pas. Alors la promotion de la santé est là pour amener le ministère de la Santé, les décideurs, le gouvernement, à faire face, à comprendre que ce n'est pas le rôle seul du secteur de santé, mais les autres sectoriels aussi doivent s'inviter dedans. Donc c'est au ministère de la Santé de définir un mécanisme de collaboration efficace pour que et le ministère et les autres sectoriels, publics et privés, puissent se mettre ensemble
avec la communauté et les autres acteurs communautaires. On se met ensemble et on travaille ensemble et qu'on essaye de définir en essayant de définir des solutions de façon conciliante avec les intérêts des uns et des autres. Très bien. Alors, vous revenez à la question, les préoccupations majeures. Maintenant, les préoccupations majeures, c'est ce que je disais. Si déjà les acteurs ne savent pas qu'est-ce qui doit être fait, si déjà nous qui sommes censés le faire pour que notre ministère de la Santé puisse répondre à son rôle principal du ministère de la Santé au lieu de ministère de la maladie, si ils ne comprennent pas. Non, c'est ce que je veux dire. Parce que lorsque le focus est mis sur la maladie, on cesse l'être. Le ministère de la Santé, je ne dis pas qu'il est forcément ministère de la maladie, parce qu'il y a des efforts qui sont fournis. Mais il va falloir qu'on aille au-delà de ce qui est fourni. Parce que si on ne part pas au-delà de ce qui est fourni, on n'aura pas un système de santé performant. Pour qu'on ait un système de santé performant, il le faut. Là, je reviens sur notre politique nationale de santé, et notre plan national de développement sanitaire, qui a pour socle ou de fondement les soins de santé primaire. Vous avez à l'entame de votre intro, vous avez parlé de la santé pour tous, où on peut aller jusqu'à parler de la couverture sanitaire universelle. Et notre plan national de développement sanitaire est fondé sur ça. Et là, ça part voir quoi? La réduction des inégalités sociales de la santé. Et là, pour qu'on puisse le faire, c'est seulement une bonne approche de promotion de la santé qui peut le faire. Donc nous souhaiterions d'abord qu'on ait tous les acteurs puissent être capacités, renforcés par rapport à la prise en compte des déterminants sociaux de la santé dans les projets, des programmes et politiques sectoriels et comme communautaires, que ce soit public ou privé. Et à ça d'abord. Et deuxièmement, nous, dans mon service, nous avons fait assez de choses. D'abord, au départ, on a essayé de le faire avec l'équipe ancienne. On a mis en place ce qu'on appelle les points focaux. Et ces points focaux, c'est parce que si nous parlons de la promotion de la santé, on parle de la participation et de l'autonomisation de la communauté. Il faut la responsabilisation de la communauté. Et nous, nous sommes que des facilitateurs et qui sont là pour guider la communauté en les conférant les moyens. Alors, si nous ne sommes pas représentés tout près de la communauté, nous cessons d'être ce qu'on appelle la promotion de la santé. Absolument. Alors, on a pensé d'abord à mettre en place d'abord ces points focaux. On a essayé de les capaciter pour que ces points focaux-là soient des facilitateurs et des conseillers auprès de ces communautés. Et nous sommes là comme cheville ouvrière de la stratégie de la santé communautaire. Parce que la santé communautaire qui, encore de l'autre côté, est en train de se battre pour qu'il y ait ce qu'on appelle de la décentralisation du système de santé au niveau communautaire. Qui parle de décentralisation, parle de la responsabilisation, parle de l'autonomisation, parle de la participation communautaire. Donc la stratégie de la santé communautaire est en train de le faire, mettant en place ce qu'on appelle les RECO et les ASC. Aujourd'hui, la quasi-totalité, je vais dire, des régions sont couvertes par ça, mais on a un souci qui est là, qu'on est en train de régler avec la Direction nationale de la santé communautaire. Et nous, quand vous regardez les paquets d'activités que ces RECO ont, les 95% sont des activités promotionnelles de la santé. Donc il va falloir, nous sommes en train de faire de sorte que cette stratégie de santé communautaire puisse réussir en donnant du contenu et de bons contenus à cette stratégie, des contenus efficaces. C'est pourquoi nos points focaux auprès des ASC, qui sont les superviseurs directs des RECO, ils vont les appuyer pour que de façon continue, qu'il y ait de la qualité dans la mise en œuvre des activités. Donc ça, nous avons prévu ça et on a mis cela en place. Mais de l'autre côté, pour que les autres sectoriels puissent s'inviter, qu'il y ait une bonne collaboration entre le ministère de la Santé et les autres sectoriels, et qu'aujourd'hui, nous sommes en train de dire que la santé doit avoir 15% du budget national. Oui, c'est vrai, mais je vais vous dire, quand je vous ramène un peu sur ce qu'on appelle les ODD, les 17 objectifs des ODD, on va vous poser la question, quel est l'objectif de la santé? Probablement, si on interroge 10, 9 te diront que c'est l'objectif 3. Il n'y aura qu'un seul qui va vous dire que c'est tous les objectifs. Okay. Vous analysez, vous comprendrez que tous les 17 objectifs concourent à l'objectif de la santé. Ça veut dire quoi? Que lorsque le ministère ou le gouvernement investit de l'argent dans les autres sectoriels, il a investi pour la santé. Mais c'est à la santé de mettre en place
un mécanisme amenant les autres à mieux collaborer pour que les autres puissent prendre en compte les questions de santé dans leurs projets, dans leurs programmes et dans leurs politiques. Donc, nous avons envisagé quelque chose que nous devons faire sûrement dans les jours à venir parce qu'il y a les activités de la célébration qui doivent continuer. On doit faire un plaidoyer auprès des autres sectoriels pour la prise en compte des questions de santé dans les projets et programmes. Vous verrez tout de suite là, la santé, les 15%, oui, on peut aller au-delà. D'accord. Docteur, moi je veux qu'on revienne sur la santé universelle. Quelle est la position actuellement de la Guinée pour l'atteinte de la santé universelle aujourd'hui? Ok, c'est ce que je vous disais. Après l'avènement d'Ebola, on a fait ce qu'on appelle les états généraux de la santé. À l'issue des états généraux de la santé, il y a eu des constats qui ont été faits. On a compris que notre système de santé était fragile. Surtout au niveau communautaire, il était absent. Donc le focus et la priorité a été donnée à la santé communautaire. Et qui parle de la santé communautaire, c'est ce que je vous ai dit, la cheville ouvrière, c'est la promotion de la santé. Mais on a compris qu'il fallait avoir ce qu'on appelle la participation de tous. De tous. C'est-à-dire la participation de communautaire. Il faut l'autonomisation de la communauté. Il faut la participation. Donc notre politique qui a été révisée après les états généraux a eu comme fondement les soins de santé primaire. Et qui parle de soins de santé primaire te parle de la santé pour tous et te parle de la santé, de la couverture sanitaire universelle. La couverture sanitaire universelle ne peut pas aller sans ce qu'on appelle l'équité, sans ce qu'on appelle la justice sociale, associée à ce qu'on appelle les déterminants sociaux de la santé. Donc, ça veut dire que le ministère de la Santé est vraiment en train d'œuvrer de sorte qu'on puisse l'avoir. Mais pour que nous puissions avoir ce qu'on appelle effectivement, il y a des approches qu'il faut forcément développer. Parce que l'accent, c'est beaucoup plus pour qu'il faut qu'il y ait la disponibilité de services très proches des communautés. Il faut qu'il y ait de l'accessibilité géographique, financière de la communauté. Et ça revient à l'État. En termes de stratégie, nous appelons ça le changement social. Donc, il va falloir que l'État s'y met, faire de sorte que les services soient disponibles au plus près de la communauté et que les services soient accessibles. Mais qu'est-ce qu'on a constaté après tout ça? On a constaté que dans la dépense ou le financement du secteur de santé, les ménages dépensent plus. Donc, normalement, c'est le contraire. C'est l'État qui doit dépenser plus et les ménages dépensent moins. Et maintenant, nous sommes en train, quand je dis nous, je vais parler du ministère de la Santé, faire de sorte que c'est l'État qui va plus financer et que l'accessibilité soit là. C'est vrai, par endroits, vous allez constater qu'il y a beaucoup de services qui sont rendus de façon gratuite. Ce n'est pas forcément notre volonté, mais c'est comme ça on le veut. Mais qu'est-ce qu'on veut? On souhaiterait que cette communauté soit autonome financièrement, en développant des approches qu'on appelle la justice sociale. Ça veut dire que nous qui sommes des professionnels, qu'on ait la capacité d'aller auprès de la communauté, identifier les potentialités, les besoins et les potentialités de la communauté. Il y a une chose que les gens ignorent. La communauté ne vient pas comment on appelle ça, en fait, ne tombe pas du ciel. La communauté part de quelque part et sort. Forcément, la communauté a ce qu'on appelle des forces et des opportunités. Maintenant, les potentialités qui existent, qui on parvient à identifier ces potentialités-là avec la communauté et qu'on essaye de renforcer la capacité de la communauté vis-à-vis de ça, on l'amène vers ce qu'on appelle l'autonomisation. Elle va avoir la capacité financière. Et quand elle a la capacité financière, elle accède aux services, ça renforce ce qu'on appelle l'estime de soi, et voilà. Donc, le ministère de la Santé, dans ce sens, est en train de se battre. C'est pour vous dire que, vous le savez, vous le voyez à tout moment, avec la santé communautaire, on est en train de se battre. C'est vrai que beaucoup est en train d'être fait, mais il reste encore beaucoup à faire. Donc je vais vous dire que si je vous dis qu'on va atteindre d'ici demain ou après-demain ce qu'on appelle la couverture sanitaire universelle, j'ai exagéré. Mais
je vais juste vous dire que nous sommes sur le chemin et on est en train de se débrouiller. Il y a quelques succès quand même. Hein? Non, il y a quelques succès. Oui, quand on parle de succès, c'est qu'il y a quand même, il y a eu quelques défis relevés. Voilà. Hein? Oui. Il y a eu quelques défis relevés et les défis poseront toujours comme handicap pour arriver à au résultat, à un résultat performant. Donc il y a toujours quelque chose à faire. Et ça, je vous dis, quand on parle de santé, de couverture sanitaire universelle, souvent ça se repose sur 3 éléments fondamentaux. Lesquels? Il y a ce qu'on appelle l'offre de services. C'est ce que j'ai dit, disponible, accessible, l'offre de services. Okay. Le financement ne doit pas être un financement qui peut effriter ou amenuire le financement quotidien de la communauté. Donc, il va falloir que les mécanismes des approches soient mis en place de sorte que, même si le citoyen lambda accède aux services, que cela ne nuit pas à la petite économie que le citoyen lambda a. Donc, ça veut dire qu'il faut que le pouvoir d'achat parte avec ce qu'on appelle les frais, comment on appelle ça, en termes de santé. Et après, troisièmement, c'est les déterminants sociaux de la santé. Donc, si on parvient à trouver des actions efficaces ou des interventions efficaces vis-à-vis de ces 3, ça veut dire qu'on peut aller vers la santé. Docteur, est-ce qu'avec la construction actuellement des infrastructures sanitaires à l'intérieur du pays, repose sur ces 3 critères? Oui, l'offre. On est en train de renforcer notre système de santé. L'offre des services, on fera de sorte qu'on ait des structures de santé de qualité, qu'on ait du personnel qualifié. Et là, vous le voyez à tout moment, le ministère de la Santé, c'est vrai, offre la formation à son personnel et fait de sorte que les services qui sont rendus soient des services de qualité. Donc, on est en train de le faire. Et vous avez vu à chaque fois notre ministre, son Excellence, Monsieur le ministre de la Santé, le docteur Mambampete Diallo. Vous avez vu à chaque fois, il est là en train de courir à gauche, à droite pour répondre vraiment aux besoins de la communauté. Et on a mis le focus sur vraiment la création des infrastructures sanitaires de qualité à tout niveau, comme on appelle ça, à tout endroit, à tout niveau, on est en train de faire de sorte qu'on puisse avoir des infrastructures qui correspondent aux normes. Donc ça rentre dans la couverture sanitaire universelle. D'accord. Alors, Marouf, est-ce qu'on peut parler un peu des activités en cours, en perspective? Effectivement, parce que là, c'est le 8, le 7. On a célébré la journée, il y a eu des discours, mais il est prévu aussi des activités au-delà de ces discours sur le terrain. On a vu déjà une célébration à Zérekoré. Est-ce que dans les autres préfectures et régions, il est prévu d'autres activités au-delà de Conakry? Et les activités se reposent sur quoi? Concrètement, pas les plaidoyers seulement, pas les recommandations. Ces activités se reposent sur quoi, surtout à l'intérieur du pays? Lorsqu'on parle de proximité, lorsqu'on parle de la participation également de la communauté. C'est ça. Bon, sur ça, oui, on a déjà fait le lancement. La célébration. C'est vrai que au-delà de Conakry, il y a eu d'autres régions aussi qui avaient célébré. Est-ce qu'on a l'habitude de célébrer la journée mondiale de la santé dans le pays avec cet engouement-là? Avant de revenir sur la question de Maroc. Je ne veux pas dire non. Je n'ai pas dit non, mais en même temps, pas assez d'engouement, mais cette fois-ci, il y a eu un peu d'innovation. Oui, c'est justement la raison pour laquelle vous êtes là. C'est ça, il y a eu un peu d'innovation, Si vous vous rappelez, la santé pour tous, c'est depuis des années avant 2000. C'était une des stratégies de la promotion de la santé. Et on disait à l'horizon 2000, on souhaiterait que tout le monde soit dans ce paquetage-là. Donc on revient toujours sur on va y revenir. Qu'est-ce qui bloque? On revient toujours sur ça. Le même thème. Mais je vais vous dire qu'au-delà de ça, quand on parle de la santé pour tous, vous constaterez qu'au-delà des maladies transmissibles, aujourd'hui, les maladies non transmissibles sont en train de prendre la place.
Quand je parle des maladies non transmissibles, je vais parler du diabète, l'hypertension artérielle, cancer et tout ce qui suit. Et vous constaterez avec moi que l'État est en train de perdre. Et c'est tout ce que ça peut générer en termes de dépenses catastrophiques du côté des patients eux-mêmes et même du côté de l'État, ce que ça génère. Vous avez vu ce que ça fait. Et ce que cela a comme complications. Insuffisance rénale chronique. Aujourd'hui, nous amène à construire 8 autres centres hémodialyse. Vous avez vu, ça veut dire que la prévalence est en train d'aller. Donc, il faut que l'État essaye de revoir et monter un peu plus haut pour voir les facteurs qui concourent à cela et bloquer avant qu'on ne parte à la prise en charge des personnes qui développent ce qu'on appelle l'insuffisance rénale chronique. Mais est-ce que ça ne doit pas être vice-versa, aller plus haut et revenir plus bas aussi? Oui, ça veut dire on va plus haut et on va plus haut, il faut qu'il y ait des effets conjugués. Il faut qu'on ait des effets conjugués. S'il n'y en a pas des effets conjugués, c'est compliqué. Donc pour ça, nous avons dit, on va essayer de donner le ton et l'exemple pour dire que le respect de ce qu'on appelle d'un régime alimentaire équilibré, sain, ça va nous aider à concourir et à réduire drastiquement la prévalence de ces maladies. Et deuxièmement, les activités physiques aussi peuvent le faire. Donc à cette occasion, on va faire une marche. On fera une marche comme activité qui va suivre. On fera une marche juste pour donner... ça va être tout le mois d'avril, là? Non, ça va être, tout le mois d'avril. Et au-delà de ça, comme je vous ai dit, et pour que nous puissions répondre de façon efficace, il ne s'agit pas seulement qu'on ait des infrastructures autres, mais il y a d'autres facteurs qui s'invitent dedans. Donc, il faut créer les bonnes conditions de vie. Si les bonnes conditions de vie ne sont pas créées, ça veut dire qu'on va toujours être au statu quo, on ne va pas bouger et ça sera tout le temps la même chose, alors que la démographie n'attend pas, ça augmente. Non. Ça veut dire que ça va être une dépense qui va être écrasante pour le gouvernement, alors qu'on a plusieurs priorités. Donc il va falloir qu'on revoie nos stratégies pour que nous puissions remonter. Donc nous déjà, on veut anticiper pour prendre le devant. C'est pourquoi on a parlé de ce plaidoyer auprès des autres sectoriels qui sachent qu'eux aussi sont acteurs. Ils ont un rôle principal à jouer dans la lutte contre, c'est ça, pour la promotion de la santé. Ils ont un rôle majeur à jouer, donc pour qu'ils puissent prendre en compte de façon simultanée en compte les questions de santé dans leurs décisions de projets de développement, de programmes et même de politique. Donc il y a ça qu'on est en train, sur ça on est en train de penser. Donc au-delà de ça aussi, il y a des activités de renforcement des capacités qui vont être faites auprès des acteurs qui vont être des acteurs opérationnels de terrain, surtout sur la prise en compte de ce qu'on appelle les déterminants sociaux de la santé, parce que dans nos habitudes, on fait nos projets et programmes, mais on fait pas trop attention et on ne base pas nos interventions sur des données factuelles, des données probantes, et normalement qui doit être issu de ce qu'on appelle des recherches participatives à base communautaire. Avec la communauté, nous identifions les problèmes, nous proposons des solutions, et pour la communauté. Et si on a ça, sûrement, tout ce qui va être mené en termes d'intervention va avoir un impact durable sur ça, et ça va être vraiment un élan de développement. Docteur, on va toujours continuer sur la promotion de la santé. Absolument. Mais auprès du ministère de la Santé, il y a aussi des partenaires techniques et financiers qui accompagnent l'État pour promouvoir encore la santé pour tous. Oui. Et c'est aujourd'hui, quels sont ces partenaires qui vous accompagnent sur le terrain aujourd'hui? Bon, quand on parle, si vous parlez sous l'angle de la santé pour tous, je vais dire tous les partenaires. Ok. La santé pour tous, je vais dire tous les partenaires. Pourquoi je dis la santé pour tous? Parce que c'est le thème central et ça le thème qui a été retenu cette année. C'est ce que je dis. C'est tous les partenaires. Mais seulement ce qu'on veut, que ce soit tous les partenaires du gouvernement. Vous accompagnent? Non, mais je vous ai dit, si tous les partenaires du gouvernement prenaient en compte la question de santé dans la truc, ça veut dire tous les partenaires du gouvernement
nous amènerons vers la santé pour tous. Ça veut dire qu'il ne faut pas qu'on regarde seulement les partenaires du secteur de la santé, mais même des partenaires hors secteur de la santé doivent être impliqués. Mais comment? En jouant le rôle de l'autre côté, mais tout en finançant et en intégrant la question de santé dans les projets et les programmes. Mais vous l'avez dit, dans tous les secteurs, la santé est quelque part, c'est pourquoi on l'appelle, elle est transversale, elle est partout. Même vous, sans vous, la santé n'est pas possible. C'est pas juste dire, allez, laissez ça, ne faites pas ça. Parce que je vais vous dire une chose, la mission principale du gouvernement, oui, c'est vrai, c'est d'améliorer le bien-être de la population. Et la santé, nous, en tant que promoteurs de la santé, on ne la définit pas comme étant une finalité, mais c'est une ressource quotidienne. On a besoin de ça. Et pour que nous puissions avoir la santé et le bien-être, il va falloir qu'on ait ce qu'on appelle une bonne qualité de vie. Et c'est ça. Donc les autres viennent pour renforcer, qu'on crée cette condition de vie. Et si ces conditions de vie sont créées, ça peut aller. Mais nous devons développer des stratégies, des approches et des méthodes pour amener les autres à s'aligner et faire de sorte que nous puissions aller vers la santé pour tous. Très bien. On continue, mais on va regarder le reportage ensemble et on va revenir sur le plateau. On a d'autres questions alléchantes et on va laisser les téléspectateurs nous joindre également pour poser leurs préoccupations. Si l'élément est prêt, la régie, on peut. Alors on continue, l'élément n'est pas sur place. On va continuer. Docteur, vous avez parlé Vous avez parlé des déterminants sociaux de la santé, mais est-ce que la nouvelle direction aussi prend en compte notamment la pénurie des médicaments, manque de médecins traitants, et la disponibilité des intrants, et la commodité des centres de santé, entre autres? Est-ce que cette nouvelle direction tient compte de tout cela? Parce que quand on veut faire la promotion, tous ces éléments doivent faire partir, non? C'est vrai. C'est vrai que les résultats attendus des actions de la promotion de la santé sont forcément des changements. Ça peut être des changements structurels, des changements organisationnels, politiques, socio-économiques, de comportement et tout ça. Ça peut être l'ensemble de tout ça. Maintenant, je vous dis, je reviens sur les déterminants sociaux. L'élément est prêt, on peut couper en attendant. La régie, faites-nous signe aussi. Avant de continuer, on peut regarder et revenir sur cette question. La santé est un droit fondamental pour tous les êtres humains. Et cela fait 75 ans que l'Organisation mondiale de la santé s'investit dans l'amélioration de la santé publique des communautés. Ce 7 avril, journée mondiale de la santé, l'ensemble des acteurs engagés dans la promotion de la santé se retrouvent pour partager les priorités du moment. L'OMS veut promouvoir la santé pour tous, pour que tout individu puisse jouir d'un état de santé le plus élevé possible et ne laisser personne pour compte. Au cours de cette journée, les défis de l'atteinte des objectifs de la santé universelle sont largement évoqués. L'augmentation du financement public de la santé et la réduction des coûts en faveur des patients, tant de sujets abordés. La politique de la santé communautaire est développée, mais pour que nous puissions mettre cela en œuvre, il va falloir que la promotion de la santé aussi soit considérée comme une priorité pour le ministère de la Santé, pour nous amener vers la santé pour tous, qui est la couverture sanitaire universelle. Et nous allons continuer dans les communautés, dans les familles, dans les écoles, à passer ce message que la santé est trop importante pour être laissée aux mains des professionnels de santé. C'est l'affaire de nous tous. Donc en nettoyant devant sa porte, en participant aux journées citoyennes d'assainissement, en vidant l'eau et en nettoyant les caniveaux, en amenant les enfants à la vaccination, en s'assurant que nous utilisons la moustiquaire, ce sont toutes des actions simples, individuelles, mais qui contribuent à la santé. C'est ce message qu'on veut passer au peuple, que nous allons pendant tout ce mois faire des actions santé qui montrent que la santé nous intéresse et que nous travaillons tous pour la santé de chacun et de tous. Pour accroître les services de soins, l'Organisation mondiale de la santé, en cette date qui marque sa création, offre un important lot de médicaments et équipements médicaux au ministère de la Santé. Des équipements destinés aux structures sanitaires de la capitale.
Voilà, docteur, on a suivi ce reportage qui marque la célébration de la Journée mondiale de la santé. Il y a eu une forte mobilisation des acteurs, des partenaires. Ce qui m'a beaucoup marqué dans le passage du ministre de la Santé, il dit la santé, c'est une affaire de tous. Est-ce que là, actuellement, comment vous arrivez à travailler avec les acteurs sur le terrain? Surtout, on parle de l'élevage, on parle de l'environnement et autres secteurs. Ok. Pour aller sur ce point, je vais juste rappeler que oui, il y a l'approche Une seule santé. One Health qui est en train d'être développée depuis cela plusieurs années. Il y a déjà la plateforme One Health qui est là au niveau national. Et qui est aussi... Docteur, vous avez parlé de One Health, il y a Health for All. Qu'est-ce qu'on doit prendre ici? Santé pour tous. Santé pour tous, ça c'est santé pour tous. Ça veut dire qu'on doit œuvrer de sorte que tout le monde ait accès à la santé. Oui. Le One Health, ça veut dire que nous devons une seule santé. Ça veut dire que tous les autres sectoriels doivent parler de la seule santé. C'est ça on appelle ça peut être un sujet d'émission aussi. Non, oui, c'est ça. En fait, pour permettre aux téléspectateurs de comprendre. De comprendre. Donc, ça veut dire que déjà, nous avons commencé. C'est un espace, un cadre que nous avons mis en place pour un cadre de réflexion et de collaboration entre les autres départements sectoriels. Pour le moment, avec le ONF, la plateforme qui est là, il y a 3 départements sectoriels qui sont beaucoup plus impliqués dedans. Ça ne veut pas dire que les autres sectoriels ne sont pas dedans, mais c'est beaucoup plus les 3. C'est le ministère de la Santé humaine, il y a l'élevage et il y a aussi l'environnement. Et parce qu'il a été constaté que bon nombre des épidémies sont d'origine zoonotique. Ça veut dire qu'ils sont d'origine animale et humaine, mais qui vivent dans le même environnement. Donc, lorsque nous voulons garantir la santé humaine, l'humain étant en contact direct et permanent avec les animaux, il va falloir qu'on prenne en compte la santé des animaux. Mais ces animaux et les humains vivent dans un environnement, et cet environnement aussi doit être pris en compte. Donc déjà, on a déjà mis en place ce cadre-là de concertation, de réflexion et tout ça avec les autres sectoriels. Et nous sommes en train de travailler, c'est vrai. Mais en fait, ce que nous recherchons, moi en tant que promoteur de la santé, vous savez, il y a plusieurs modes de collaboration, quoi. Il y a ce qu'on appelle la collaboration multisectorielle. Il y a ce qu'on appelle la collaboration intersectorielle, il y a ce qu'on appelle la collaboration transsectorielle. Mais nous avons dit que pour qu'on ait de résultats résultats durables, il faut aller avec la collaboration transsectorielle. Ça veut dire quoi? Que toutes les sectoriels ou tous les départements sectoriels doivent se mettre ensemble dès au départ, identifier ensemble le problème, l'analyser ensemble, proposer des solutions ensemble, de façon à concilier les intérêts et puis aller vers la mise en œuvre des activités. Alors, donc déjà, je vais vous dire qu'il n'y a pas tellement de problèmes, mais notre souci, c'est comment se mettre ensemble, tous ensemble. Il va falloir que le Dr Souma revienne ici pour parler plus largement de la promotion de la santé, parce que ça embrasse beaucoup d'éléments. On va laisser les téléspectateurs. J'espère que le numéro est affiché, le 620 58 90 73, pour poser des questions. On n'a pas beaucoup de temps maintenant. On est pris un peu. Et si ça commence à sonner, sinon on commence à sensibiliser les perspectives. Nous, le plaidoyer, c'est pas encore fait au niveau de la direction nationale. Mais qu'est-ce qui est dans le plaidoyer, Dr Souma, quel est l'élément fondamental que vous voulez faire passer auprès des autorités avant que le téléphone ne sonne? Ok, le plaidoyer par rapport à la prise en compte de la santé. Tout à fait. Dans les projets, programmes et politiques sectoriels et puis communautaires. En fait, ce que nous allons lancer comme
plaidoyer auprès des autorités. Ça sonne. On a la priorité, c'est les téléspectateurs. Okay. Donc, sinon, rapidement. Allez-y. On le prend, Marouf. Allez-y. C'est déjà parti, alors. Ok. Bon, je disais, nous lançons l'appel aux autorités que lorsque nous acceptons et que lorsque les autres sectoriels acceptent de prendre en compte les questions de santé dans leur truc, cela va être avantageux doublement pour le pays. Ça va faire que nous puissions aller vers ce qu'on appelle un développement avec la participation communautaire en termes de développement communautaire et en même temps garantir la santé pour tous. Très bien. Allô? Allô, oui? Bonsoir. C'est parti. Allez-y. Oui, je dis ça va aider à garantir la santé pour tous. Et vous voulez arriver à cela? Oui, pour que nous puissions aller vers... La préoccupation de moi. C'est ce que j'ai dit, nous voulons aller vers ça. Mais pour que nous puissions le faire, c'est ce que je suis en train de vous dire. Seul le ministère de la Santé, pris isolement, sans la collaboration des autres sectoriels, ça ne va pas être facile. Donc il va falloir que le ministère le fasse avec les autres sectoriels. Et parce que la santé va avec les conditions de vie. Et si les conditions de vie ne sont pas favorables, donc ça ne peut pas aller. Allô? Allô? Le micro. Allô? Il n'est pas allumé. Si? Il est revenu encore, celui-là nous a appelé. Allô? Oui, madame? Oui, bonsoir, monsieur. Oui, madame? Oui, bonsoir. Éloignez-vous de votre poste de téléviseur, s'il vous plaît, monsieur. Allô, nous vous écoutons. Malheureusement, il est encore parti. Nous arrivons à la fin. Est-ce que Marouf a une question avant de clôturer? Parce que les appels, ça... À cette célébration, l'Organisation mondiale de la santé a parlé entre 2023 et 2030. On prévoit la pénurie de 10 000 agents de santé. Est-ce que là, déjà, au ministère de la Santé, on pense déjà à ce problème déjà? Oui, nous pensons déjà à ce problème parce que c'est une des, je vais dire comme ça, c'est une des priorités du ministère de la Santé, pour ne pas dire de son Excellence, Monsieur le ministre de la Santé. Tout le temps, il le dit. Parce que nous voulons même aller vers ce qu'on appelle la fonction publique locale avec la santé communautaire et en même temps, nous voulons aussi aller vers une question de fidéliser les agents de santé, qu'on fasse ce qu'on appelle les recrutements locaux. On fait des recrutements locaux et ça, c'est pour que nous puissions le faire. Et déjà, nous envisageons le faire et il y a les partenaires qui sont prêts à nous accompagner dans ce sens. Donc, c'est vrai qu'il y a des normes qui sont définies par l'OMS. C'est vrai qu'on n'a pas vraiment atteint ces normes-là, mais vraiment, il y a beaucoup d'efforts qui sont en train d'être faits, consentis dans ce sens, pour que nous puissions aller vers cela. Allô? 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 Éloignez-vous de votre poste de téléviseur. Allô? Oui, nous vous écoutons. Allô? Allô, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Votre nom, vous nous appelez d'où? Moi, c'est Traoré Idrissa. Je vous appelle depuis Dapompa. Nous vous écoutons. Éloignez-vous de votre poste de téléviseur. Oui, je me suis éloigné de la télé. Allez-y, nous vous écoutons rapidement. Moi, ma question, c'est comme votre docteur, il parlait des conditions selon lesquelles ça arrive avec la santé. Est-ce qu'il pouvait nous expliquer quelles sont les conditions qu'il faut élaborer dans ta vie pour avoir une meilleure santé? On fait la promotion de la santé rapidement. Ok, rapidement. En fait, rapidement, la façon, si je me réfère à la question de la façon dont il a posé, en fait, d'abord, il faut qu'on soit capable de connaître, d'abord d'identifier, connaître les facteurs, les facteurs qui sont censés déterminer notre état de santé. Ça veut dire quoi? Quels sont des facteurs qui peuvent être des facteurs de risque auxquels on peut être exposé? Et si on est exposé, comment on va faire face à ces facteurs de risque et comment on va contrecarrer ces facteurs de risque? Donc,
il va falloir connaître cette connaissance. Donc là, il est question de renforcer ce qu'on appelle la littératie chez les gens, la littératie, les capacités eux-mêmes d'aller chercher l'information, comprendre l'information, l'analyser et prendre une décision en fonction de l'information, et pour qu'ils puissent adopter comment on appelle ça, un comportement responsable. Donc il y a ça, mais il faut connaître ce qu'on appelle un environnement propice. Et cet environnement propice peut être créé soit normalement par l'État, soit par nous-mêmes. Nous, quand je parle de nous, la communauté, parce que si notre environnement ne colle pas avec notre volonté de changement de comportement, ça veut dire qu'on aura la difficulté de changer de comportement. Ça veut dire si on est conscient que le paludisme est réellement un réel problème de santé, et on sait que notre environnement n'étant pas propre peut être l'un des facteurs nous exposant à faire le palud, donc nous devons contribuer aussi à assainir notre environnement. Nous devons contribuer à ne pas salir notre environnement. Nous devons faire de sorte que tout ce qui peut nous amener à ne pas contracter cette maladie qu'on appelle le paludisme, qu'on puisse le faire accepter, d'utiliser les moustiquaires. Accepter d'utiliser les moustiquaires. Là, quand on accepte d'utiliser les moustiquaires et qu'on essaye d'assainir l'environnement, c'est sûr que les vecteurs qui sont responsables de cela, on pourra les éloigner de nous et on sera à l'abri des piqûres des moustiques et on va faire moyennement le paludisme. Moi aussi j'ai une question. Ok, allez-y. Avant qu'on coupe, on a parlé tout à l'heure 75 ans d'existence de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, et son objectif, sa quête, c'est la santé pour tous, je l'ai dit. Mais depuis 75 ans, ça traîne. Docteur Souma, c'est l'opportunité pour nous de savoir, vous qui êtes dans ce milieu, qu'est-ce qui bloque? Pourquoi aujourd'hui les personnes vulnérables ne bénéficient pas, comme certains, des soins de qualité, les infrastructures manquent? Qu'est-ce qui est à la base de tout cela? Rapidement. Plus rapidement. Regardez, les éléments fondamentaux de la santé publique. On vous dit c'est l'équité, c'est la justice sociale rattachée au truc. L'équité, tout ce qui doit être fait en termes d'intervention, il va falloir que ça soit fait sous la base d'équité. Ça veut dire qu'on doit prendre en compte le besoin des bénéficiaires, pas de faire de façon égalitaire, mais on prend en compte les besoins des bénéficiaires. Et deuxièmement, on tient en compte ce qu'on appelle les potentialités, les potentialités, les forces et opportunités de la communauté. On fait que la communauté participe. On ne le fait pas pour la communauté. On fait faire la communauté pour elle-même et nous sommes là derrière pour cadrer la communauté. Donc si nos interventions sont plaquées sur ce que je suis en train de vous dire, on va réussir. Mais pour que nous puissions le faire, il faut que le processus de développement suit. Parce que tant que le processus de développement ne suit pas, ça veut dire que la question de santé va toujours se sentir effritée. Et donc, ça veut dire que ça ne va pas bouger. C'est pourquoi il faut ce qu'on appelle une action globale. Il faut une vision holistique des actions. Il faut ce qu'on appelle des interventions intégrées. D'accord. Bien, donc, c'est sur ces mots, action intégrée, que nous allons vous dire au revoir. Merci Marouf de m'accompagner une fois encore sur ce plateau. Merci. Habituez-vous à Thierno Marouf dorénavant. Merci à Slam qui nous accompagne ces derniers temps. Merci à toute l'équipe qui nous accompagne dans la mise en place de ces différentes émissions. On se retrouve donc certainement la semaine prochaine pour parler d'autres problématiques en santé publique, en tout cas d'autres maladies. Et on se retrouve donc la semaine prochaine, comme je le disais. Merci et prenez soin de vous. Salam. Souriez la vie.